Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par Astrid. Elle voulait savoir comment je fais les enveloppes que j'ai envoyées lors de mon échange avec Samantha. Je vous remettrai la photo de ce que je lui ai envoyé. Et donc Astrid voulait savoir comment je fais. Bon, c'est vraiment tout simple, hein. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des tutos sur le net, mais bon, comme on me l'a demandé, je le fais. Alors, c'est simple, hein, il faut prendre une feuille 30-30, enfin, ou les feuilles de chez Action qui font un petit peu plus de 30, je crois qu'elles doivent faire 30, du moment que c'est carré, il n'y a pas de souci, hein, oui, 30,5 elles font. Donc il faut une feuille, une grande feuille comme ça, carrée, il faut un plioir, et il faut de la colle, c'est tout. Éventuellement des pinces à linge pour faire sécher, mais bon, ça dépend de la colle qu'on utilise. Alors, tout d'abord, il faut trouver le centre de notre feuille. Alors, on choisit la couleur qu'on veut mettre par-dessus après. Alors, pour trouver le centre de la feuille, on plie comme ceci et on appuie ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, et ça détermine le centre qui se trouve ici. Je vais mettre un tout petit point. Voilà. Un tout petit peu plus bas. Voilà. Hop, donc le centre de ma feuille est ici. C'est simple. On replie les angles vers le centre. Comme ça. Ensuite, celui-ci, on le rabat ici. Et celui-là, en fin de compte, on fait une grosse enveloppe. Hein. On rabat ici. Bon, par moment, ça ne tombe pas tout à fait juste, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, après, ça va être collé. Donc, c'est pas gênant. Voilà. Alors, je vais quand même ici le faire un petit peu plus. Il va se chevaucher un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, c'est pareil. Ça se chevauche un tout petit peu ici. Donc, je vais le ramener. Voilà. Donc vous voyez, si ça se chevauche un petit peu là, c'est pas gênant du tout. Voilà, donc on obtient ceci. Voilà. Une fois qu'on a ça, on la retourne comme ça. Alors, je vais appuyer les bords. Et ensuite, eh ben, on la plie en deux, comme ça. Ici. Voilà, comme ceci. Et on appuie bien. Partout. Ici aussi. Et ici aussi. Bon, après on peut prendre du papier un petit peu plus fin pour le faire. Hein. Pas obligé de prendre non plus. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors je vais mettre de la colle. Alors soit de la colle ou soit du double face. Là aujourd'hui je vais mettre de la colle. Alors bien ici surtout. Et bien sur les bords. Voilà.
et bien sûr au milieu. Voilà. Et ensuite, eh ben, on va laisser sécher tout ça. Je vais mettre des épingles à linge parce que cette colle là, elle est un petit peu quand même longue à sécher. Bien pratique les épingles à linge. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche. Alors pendant ce temps-là, je vais vous montrer celle que j'ai faite. J'en ai toujours d'avance, hein, j'en ai toujours, mais... Alors je vais vous montrer celle que j'ai. Alors j'ai déjà ces trois-là, hein. C'est ce que j'envoie lorsque je fais des échanges d'ATC. Alors je mets une ATC de chaque côté ici en général, ou autre chose. Et par ici, je mets une carte. Alors on peut mettre une carte qui fait 10 cm et demi de large, il n'y a pas de souci, ça rentre bien. Donc j'ai déjà fait ces trois-là. Alors ceux-là, ils sont complètement collés, hein. J'ai les rabats qui sont collés. Mais on peut les faire différemment, sans rabattre sans coller les rabats. Alors j'ai fait celle-ci avec une ficelle, voilà, avec le dessus qui est décoré comme ça. Donc ici ça s'ouvre et à l'intérieur j'ai mis une carte que je glisse ici pour écrire, et par ici donc le rabat je l'ai collé, et ici je peux glisser des petites choses. De ce côté là je peux glisser des petites choses et ça se ferme comme ceci. Je ne sais plus de quel côté, à mon avis ça doit se fermer plutôt par ici. Oh. Hop. Donc voilà la première. Oh, il y a une mouche là qui me... Ensuite j'avais fait également celle-ci. Alors un peu comme celle que j'ai envoyée à Samantha, avec une fermeture comme ceci. Donc celle-là pareil, hein, de ce côté-ci, ben, ça s'ouvre et ça se ferme. J'ai mis à l'intérieur une carte. Et de l'autre côté, ben, j'ai laissé ici pour pouvoir glisser des choses. Et ça se ferme avec la petite bande de papier comme ça. J'ai également celle-ci. Alors pareil, avec la bande de papier pour fermer. Ici à l'intérieur, une feuille avec des tamponnages. Et toujours ouvert de ce côté-là. Voilà. C'est joli, ça rentre dans une enveloppe sans problème. Et enfin, j'avais fait celle-ci, carte d'anniversaire. Alors, bon anniversaire avec la fermeture. Bon, le rabat ici, avec ici une carte comme ça, où on peut écrire un petit mot. Voilà, dessus, c'est pour un enfant que je l'ai faite, hein, avec les petits strass. Et l'autre côté, pareil, hein, on peut glisser des choses ici et ici. Voilà. Donc, toutes celles que j'ai d'avance. C'est vrai que c'est vite fait. Après, le plus long, c'est peut-être de les décorer lorsqu'on veut faire quelque chose. Mais bon,
Voilà. Voilà. Je vous mettrai des photos aussi, j'en ai fait des autres que j'ai déjà envoyées. J'essaierai de retrouver les photos parce que ça date quand même de quelques années. Hein. Il y a quelques années que je fais ça. Alors, on va regarder notre enveloppe si elle est collée. J'espère que oui. Oui, c'est bon. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, d'un côté comme ceci et de l'autre côté comme cela. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est décorer les bords là, ou alors directement coller ça pour glisser les choses ici. Alors, soit on l'a fait pour qu'elle s'ouvre et glisser une carte à l'intérieur, ou alors, comme sur celle-ci, on peut fermer aussi les deux côtés. Là, j'ai fermé les deux côtés. Voilà. Pour cette enveloppe, faite assez rapidement, hein. Ça ne demande pas beaucoup de matériel, c'est vite fait et c'est pratique. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.